Coloscopie, Didier Bourdon. Laurent Baffy. Didier, bonjour. Bonjour. Tu es né à 23 janvier, comme Laurent Boyer, Caroline de Monaco, Django Reinhardt, Stendhal et Michel Fourniret. Parmi cette liste, quelle est la personne dont tu te sens le plus proche? Michel Fourniret, je pense. Bah, je vais être franc, hein. Que des trucs qui te foutent dans la merde. D'abord, je suis né le 22 janvier. Et ton père t'a déclaré le lendemain. Ouais, exactement. Pourquoi? Je sais pas. Là, s'il est plus de ce monde pour le dire. On ne sait pas dans la famille. Je crois qu'il a dû oublier ou je sais pas. C'est très étrange. Ouais. Pourtant, je suis né le matin, donc il aurait eu tout toute la journée. Mais enfin, ça me permet d'avoir 2 anniversaires, tu vois, le 22 janvier, puis le lendemain, il y a des gens ou à la radio, et ils me souhaitent bon anniversaire. Donc c'est bien. Double plaisir. Moi, je crois savoir, j'ai eu des infos par des lointaines tantes à toi. En fait, à ta naissance, ton père n'aimait pas ta gueule. Oui, peut-être. Et il cherchait désespérément un endroit C'est où ta maman pouvait avorter, et on lui a dit que c'était pas possible. C'est une possibilité. C'est possible. T'es né à Alger. Tes parents sont fait virer, comme beaucoup de pieds noirs, en 62. T'es retourné à Alger, t'as eu envie de les voir? Je suis pas retourné, on a failli, parce que il paraît que les inconnus sont très appréciés en Algérie. Je le sais un peu d'ailleurs, parce qu'une fois, plusieurs fois d'ailleurs, mais notamment un équipage de Air Algérie qui est à l'aéroport, nous on demandé des photos. Ah, on vous adore, donc ça nous fait plaisir. Mais on n'est jamais allé, on n'est pas allé non plus au Liban. On a failli, mais c'était là aussi la guerre, comme quoi. Et puis aussi à La Réunion, on a failli y aller. Et là, il y avait des révolutions du chaudron et tout. Non, je te dis ça parce que vraiment, les inconnus, on n'a pas eu de peau là-dessus. L'Algérie, non, non. Ça me dirait bien. De toute façon, je pense que c'est un pays merveilleux. Quand t'étais gamin, tes parents en parlaient beaucoup, ils avaient la nostalgie de l'Algérie? Alors, écoute, j'ai aujourd'hui l'âge qu'avait ma grand-mère quand elle est revenue d'Algérie, donc ça me fait bizarre de me dire quand même que ma grand-mère avait déjà 66 ans quand elle a quitté son pays. Ça a dû être chaud. Elle n'en parlait pas. À partir du moment où elle était avec sa famille, elle était heureuse, me semble-t-il. Après, j'étais petit. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin depuis quelques années, j'aurais voulu qu'elle soit là pour lui poser plein de questions. Bon, quand elle est morte quand j'avais 18 ans, on n'y pense pas trop hein, quand on est jeune. Je vais parler un peu de la guerre 14, par contre, oui, ça je me demandais. Parce que j'étais déjà intéressé par cette période-là, et mon grand-père, bien sûr, a fait la guerre 14. Et voilà. Mais ma grand-mère m'a vu quand même sur scène avant de mourir, et elle était assez fan, elle était comme ça, très fière. Parce que j'étais à Saint-Jean-Mandé, j'avais commencé le théâtre. C'est chiant quand même, c'est long ces réponses. Je peux faire plus rapide si tu veux. Pas possible. Non, vous voulez que ça soit plus rapide, non? Non, fais comme tu le sens, c'est ton émission. Il est chiant, non? Gamin, t'as été pas mal trimballé. Pour Coloscopie, c'est pas mal d'être chiant. Vas-y. Gamin, t'as été pas mal trimballé. Bourg-en-Bresse, Paris, Biarritz, Mulhouse, Saint-Germain-en-Laye. Comme Thierry Ardisson aussi, dont le père était un peu entrepreneur et il avait du mal à se faire des amis parce qu'il restait pas dans les villes. Même on avait de la peine parce que et puis on n'avait pas les réseaux sociaux à l'époque quand on s'écrivait un peu, mais après ça mourait quoi. Et je pense à un truc tout d'un coup. On n'est pas sponsorisé là? Si. T'as un truc à faire là? Si, on a même un cadeau. On a même un petit cadeau pour toi, une très belle carte. Magnifique. Une très belle carte d'une très bonne banque qui s'appelle Trade Republic. Donc, outre le fait que cette carte... C'est pas un truc... C'est une banque en ligne. Qui a une bonne réputation, pareil. Oui, qui a une bonne réputation, qui est une très belle banque et surtout qui a pas de frais bancaires. C'est devenu notre vraie banque. Voilà, c'est devenu notre vraie banque. Parce que ça, on me le demande. C'est devenu notre sponsor. On me le demande dans les... C'est bizarre parce que dans le Coloscopie, j'aurais préféré une banque. On me le demande dans les... mais dans les commentaires. Moi, c'est devenu ma vraie banque. Donc, mais je crois que oui, j'ai des amis, qui m'ont dit que c'est formidable. Bon. Voilà, t'as pas de frais bancaires. David, hein. Donc, voilà, à bon entendeur, c'est un beau cadeau. Super. Il faut que tu remercies. Je remercie qui? Trade Republic. Mais on remercie toujours Trade Republic. À 20 ans, tu rentres au Conservatoire National dans ta promo. Même. Pardon? Plus tôt, même. Plus tôt. Ouais, je rentrais jeune. Je le dis parce que ça a été... Attends. C'est 2 jours, tu vas me contredire? Et non, parce que c'est important. Enfin, important par rapport à ma vie. C'est quoi le vrai âge? Le vrai âge au conservatoire, c'était 18 ans, je crois. Et tu me casses les couilles pour ça? Si, parce qu'à 18 ans, c'est pour ça que j'ai accepté de faire le service militaire. Bon, j'ai été un peu gâté, parce que c'est à la 3e année, enfin la 4e année, où j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont compté dans ma carrière. Et moi, tu sais ce que j'ai fait à 18 ans? Non. J'ai quitté ma province
bien décidé à empoigner la vie. Tu Cœur venais. léger, le bagage mince. Dis donc, J'étais certain de conquérir Paris. Pas. t'étais d'où? Jacques Brel. Oui, bah oui. T'étais d'où? Bah oui. Non, parce que j'étais à Angoulême, c'est aussi... T'as dit oui à Jacques c'est Brel. Rastignac, Angoulême aussi. À nous T'as de dit Paris. oui à Jacques Brel. Euh, Je me voyais déjà. non, je vois... Non, mais non, Aznavour. Cracher dessus, il me dégoûte. Non. Donc, à 18 ans, tu rentres au conservatoire Voilà. national. Dans ta promo, il y avait Christophe Lambert. Oui, enfin, on le voyait pas beaucoup, parce qu'il tournait, c'est Highlander. Qui d'autre il y avait que tu as rencontré Il y a Renucci, il y avait Catherine Fro, Daroussin, Jean-Luc Anglade. Et pourquoi tu es le seul à pas avoir réussi? Pourquoi tout le monde a cartonné sauf toi? Ben, je sais pas. C'est drôle ce que tu dis. T'as fait 3 ans? J'ai fait 3 ans, enfin 2 ans, 1 an de service militaire et 1 année supplémentaire. T'as kiffé le service militaire? J'ai fait le service militaire, ouais. T'as kiffé? T'as aimé? Alors oui, j'ai aimé les premiers mois parce que je faisais du morse. Donc ça, c'était bien. J'étais pas loin de là où j'étais parce que comme j'avais eu le conservatoire, le maire de Saint-Germain-en-Laye, qui était Michel Péricard, m'a donné la médaille et puis m'a permis d'aller pas trop loin. Et j'ai fait du théâtre là-bas. Bon, parfois, là où c'était plus con, c'est quand t'avais rien à faire. Donc tu arrives à 7h là-bas et tu commences à picoler, à fumer à 8h. Quoi. C'est vrai en plus. Hein. Les bières, je me souviens, les cigarettes, bon... Par contre, on a fait pas mal de sport et le morse me sert toujours. C'était sympa, au moins t'apprends un truc, quoi. Et Qui tu sais que faisait le du morse, morse? c'est toujours utile. Hein? Si, c'est pas le MAD. Il faisait très. Ah non. 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 Et t'as gardé des bases Il est con. Oui. Bafi, c'est... Ah, le F, merde, c'est comment ça? Le F, je m'en souviens plus. Mais tu sais que même dans la guerre en Ukraine, parfois le morse est toujours utilisé parce que c'est le seul moyen de communication, si tout est détruit, qui peut se réparer très facilement, quoi. Dis ton nom en morse. Alors B, c'est je crois que c'est ça. Le O, c'est tut. Voilà. Le U, c'est parce que le V, victoire, c'est ta. Le R, c'est le D, le O, et le N, Ok, redis-le complètement sans dire les lettres. Nous, on va couper cette séquence et on dira Didier Bourdon va mal. Envoyez vos dons, tu vois. On va essayer. Non, j'ai un petit truc sympa. SOS, normalement, ça fait et en fait, pour aller plus vite, ils font STS. Voilà. C'est comme nous, Pour d'apprendre quelque chose. fils de pute, on fait. Oh putain, Laurent! Oh putain, Laurent! On continue ta vie. Tu rentres au petit théâtre de Bouvard en 82. Oui. Après avoir créé un groupe à 5 avec Smaïn et Seymour Bruxelles, vous vous retrouvez finalement à 3 avec Oui, petit à petit. il y a Petit 4, à petit. d'accord. Parce que 5, ça n'a pas duré longtemps parce que Smaïn avait son one-man show, donc on a fait une tournée pour gagner un peu notre vie, puisqu'on était connus. Ça s'appelait Les 5. Oui, c'est ça. Vous avez mis du théâtre de Bouvard. Bouvard vous a fait un procès. Oui, c'est pas nous qui avons mis, c'est une aventure un peu marrante. On s'appelait Les 5, d'ailleurs les gens nous reconnaissaient du théâtre de Bouvard, et les organisateurs se sentaient obligés de préciser du théâtre de Bouvard, ça, il nous a fait un procès. C'était les premiers pas dans le métier, et les grandes familles du théâtre et du cinéma. Mais ce procès nous a fait peur, parce qu'il nous demandait beaucoup d'argent au début. Bon, on l'a gagné, on va dire. Mais enfin, il nous a bien soudés. Mais je sais que je suis un peu rancunier, parce que je sais que les autres ont pardonné à Bouvard. Moi, j'ai du mal à... S'il ne présente pas ses excuses, ben bon, je n'en veux pas plus que ça. Il est toujours vivant, cet homme, mais Attends, nul. On sera diffusé quand? Mais je lui souhaite pas de mal. Mais non, ça c'était pas chouette quand même. Franchement. Il y a eu pire, vous avez eu Lederman derrière. Ah, remarque, oui, c'est vrai ça. Et les deux, d'ailleurs, se sont retrouvés à un moment donné pour faire un spectacle qui a pas marché, où l'un a essayé de retrouver le théâtre de Bouvard, et les autres les ont connus. Bon, les Lederman, c'est encore autre chose. Mais c'est intéressant, c'est des personnages particuliers, diaboliques par moments, mais Lederman, bon, on peut en reparler, mais il est décédé lui aussi l'année dernière. Enfin, lui aussi, non. Bouvard n'est pas décédé, mais... Est-ce que quand tu parles toi-même, tu comprends ce que tu dis? Parce que c'est une forme de bouillasse. Ouais, c'est une bouillasse, parce que là, tu me parles de choses qui me touchent énormément, parce que c'est quand même le passé, et voilà.
Donc, tu te retrouves avec Bernard Campan et Pascal Légitimus. Vous êtes des inconnus. Au début, quand vous êtes retrouvés à trois, vous vouliez arrêter, vous disiez ça marchera pas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a donc un copain du conservatoire de 4e année qui m'a appelé. Je me souviens très très bien de la machine téléphone, la cabine téléphonique près du Sénat, où j'ai dit tiens, c'est Moorpark, qu'est-ce qu'on va faire? Putain, on est dans la merde et tout. Et c'est lui qui connaissait très bien nos sketchs, qui me dit mais tu sais, les sketchs à 4, j'ai réfléchi, vous pouvez les faire à 3, quoi. Ah bon? Et voilà, ça a démarré comme ça. Il s'appelle Jacques Descombes, voilà, ce gars. Et ça explose, vous marquez votre époque. Il y a deux groupes à l'époque, il y a les inconnus, les nuls. Pendant 2-3 décennies, vous explosez tout. Oui, bien sûr. Après, on n'a pas travaillé ensemble pendant 30 ans hein, avec les inconnus. Ça a été très dense, mais on a travaillé, je réfléchissais. La télé, ça a été 2 ans et quelques. On a fait du théâtre pendant 10 ans, puis après le cinéma. Attends, retire ton doigt de ta bouche quand tu me parles. Ouais, c'est filmé, c'est vrai. Bon. Non, mais vous avez marqué plusieurs générations. Vos sketchs sont cultes des décennies après. Oui, les jeunes, ils aiment encore beaucoup. T'es un peu fier de ça, quand même? Là, les jeunes, dis-le face caméra. Dis oui. Enfin, fier, heureux, en tout cas. Quand des jeunes viennent, excuse-moi, je peux avoir une photo? J'ai envie de lui dire, mais c'est moi qui suis content, parce que t'as des jeunes de 16 ans qui connaissent les inconnus, enfin les sketchs et tout. Alors je crois que c'est les parents parfois qui les mettent à regarder les inconnus, ou sur YouTube. Enfin, il y a TikTok aussi. Ça, sous tous ces nouveaux réseaux, pour nous, c'est génial, parce que ça nous permet de vivre dans la tête des gens. C'est vrai que les nouvelles générations, c'est touchant, quoi. Moi, j'ai des jeunes ados, et ils regardent sur Internet les sketchs des inconnus, ils trouvent ça génial. Ils se rendent pas compte à quel point ça a marqué ma génération. Et ils se rendent pas compte à quel point dans toutes les cours d'école, oui, je sais qu'on coupera ça, mais c'est pas grave, j'avais envie de le dire. C'était vraiment, je veux dire que personne ne pouvait passer au travers. Non, mais vous avez été ce que tu dis est intéressant. Le meilleur. On le voit grave parce que ça m'intéresse. Attends, tu trouves que ce qu'il dit est plus intéressant que ce que je dis? Non, c'est pas ça. C'est que non, mais en dehors de tout, ce que tu dis, c'est que nous, on n'était pas au courant de ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et Lederman nous cachait. Parce que Lederman, on lui disait ça a marché l'émission, et moi je te limite un peu, mais faut voir, on va voir. Mais en même temps, quelque part, peut-être que me connaissant et connaissant Bernard et Pascal, d'ailleurs, peut-être Pascal, et encore Pascal, il est quand même bien noué à l'intérieur, on nous aurait dit que ça a cartonné, que ça nous aurait fait flipper en fait. Et quand on a fait les autres émissions, on s'est dit on va essayer de faire mieux, on pensait que ça avait bien marché, mais sans plus. Et on savait pas que vraiment c'était... Et tant mieux quelque part, parce que je te jure, ça nous aurait mis une pression terrible. Mais c'était le record d'audience, toute chaîne confondue, toute émission confondue, pendant des années. J'ai un message en direct. Oui. Laurent essaye de maîtriser Roman, qui intervient à tort et à travers. Ça ne vient pas de moi. Je voulais le dire parce que voilà, si on n'a pas vécu cette période, on peut pas se rendre compte de ce qu'étaient les inconnus, de ce qu'étaient les nuls, à ce moment-là. C'est fini ou tu sors? Non, moi je peux parler pendant 1 heure, mais donc après les trois frères, 7 millions d'entrées, 7 millions. C'est plus que toi, ça, Laurent. Non? Et il n'y avait pas la carte à l'époque. Il n'y avait pas la carte UGC. J'ai cru que t'allais me taper. Bon, enfin, quand tu dis n'allez pas voir, c'est une merde, t'es sûr que, bon, déjà, Une atteinte. Non, mais bon. Bon, il s'est rattrapé au théâtre, quand même. Donc, vous êtes en haut, vous tutoyez les anges, et vous changez, vous adaptez votre style de vie à votre réussite en tombant dans la drogue, les putes, l'alcool. Non, ça c'est Bernard Campan. Tu l'as déjà fait, coloscopie de Bernard. J'ai dit le même truc. Tu sais que je vais faire Pascal Légitimus, hein. Rappelle-moi de lui poser. Et Pascal, tu le fais aussi, tu vas Oui, je vais le faire, bien sûr. En 2005, tu sors une chanson totalement visionnaire qui s'appelle « Je peux plus rien dire ». Ouais, j'étais reçu notamment par Monsieur Ardisson à l'époque. Comment ça t'est venu, cette vista du truc 20 ans avant tout le monde, de voir déjà que la parole était plus libre? Oh, il fallait pas être trop grand devin, hein. Déjà, dans nos sketchs, souvent, les gens disent, ah, vous étiez visionnaire. Moi, je me souviens d'un sketch de Bernard qui fait un communiste qui va voter ensuite Front National, qui date de 91. Enfin, il fallait pas être non plus grand visionnaire. Genre, mais ça va pas, c'est pas vrai. Enfin, c'était évident. Enfin, je sais pas, pour nous, c'était, puis tiens, c'est notre rôle aussi, on sentait les trucs, quand même. Et là, on peut plus rien dire ouais, peut-être nous, on a connu une période où c'était plus de liberté, mais certainement, début des années 2000, j'ai dû sentir ce truc-là. Tu imagines aujourd'hui refaire le sketch de Bernard à Barbès, qui prend l'escabeau, qui imite Nicolas Hulot et qui dit « rentrez chez vous ». Dehors, les Noirs et les Arabes. Et non, il dit les bougnoules. Ah, les bougnoules, Ouais. putain, on sait même plus.
Mais les gens comprenaient que c'était bien sûr de l'humour et du deuxième degré, puisqu'on est fans, nos fans on a des vents de tous les côtés, hein. Et notamment dans les banlieues, ils nous adorent. Et c'est pour ça, sur le politiquement correct, c'est intéressant, parce que à force d'interdire, tu crispes une société, à mon avis. Si je t'emmerde dans les questions, tu me dis, t'as plus rien à me demander. Alors, pardon, Didier, c'est pas ça, c'est quand tu parles, depuis le début tout à l'heure. C'est chiant, non? Non, moi, je décroche. Alors, je vois que Romain... Il fallait inviter, je sais pas, moi, Valéria Bruni-Tedeschi. Ah oui, je ne sais pas, peut-être. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais imiter encore. Francis Huster. Le théâtre a beaucoup changé, Laurent. Thierry Ardisson. Ah, Thierry, non, ça j'ai fait dans un sketch, mais là je peux pas. Et je suis très fier de ce sketch parce que comme je te l'avais dit, on imite souvent très bien les gens qu'on aime bien. J'aimais beaucoup Thierry Ardisson. Comme je le dis professionnellement, je le connaissais pas très bien, bien sûr, mais il m'a toujours très très bien reçu. Et... Arthur avait pas du tout apprécié le sketch. Il était un peu plus... Oui, bon, ça c'est Légitimus. Mais T'as vu comment il balance ses potes? Ah mais non, c'est pas ça. C'est-à-dire que mon rôle était quand même s'il y avait une critique, mais il était quand même plutôt flamboyant, mon personnage. Tandis que l'autre, il se fait virer du plateau. Et Bernard jouait mon rôle. Ouais, exactement. Et ma mère avait détesté parce qu'à la fin, je me faisais tuer. Ben moi, à la fin, je me fais tuer. En off. Boum. Et Bernard joue le mafieux. Après, tu entames une carrière en solo. Puis en 2014, le groupe se reforme pour le film Les Trois Frères Le Retour, qui, malgré ses 2 millions d'entrées, subit des critiques dégueulasses. Oui, alors, là, je voudrais resituer le truc, c'est que là, c'est les réseaux sociaux. Parce que moi, j'avais dit qu'il fallait pas présenter la presse parisienne, parce que les Trois Frères 1 étaient descendus aussi par la presse parisienne, mais les gens ne le savaient pas, parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc là, ça a fait un peu de mal quand même. Moi, je défends ce film, je trouve qu'il est très bien. D'ailleurs, on a eu des critiques. Ah ouais? Oui, je sais que toi, tu l'as moins aimé. Thierry, il avait adoré. Écoute ce que disait Bernard. Oui, Les Trois Frères. Ouais, non, mais moi, j'aime beaucoup ce film. C'est un très bon film. Alors, on n'écoute pas l'extrait. Non, moi j'ai pas envie d'écouter celui-là. Et non, parce que ça je veux pas. El País, ça fait une critique dithyrambique et tout. La Province aussi, puis c'est Paris. Alors non, c'est un bon film. J'ai même un très bon film. Après moi personnellement, j'aurais coupé des trucs, mais bon, j'ai pas pu. Ça m'a un peu énervé parce que j'aime bien être perfectionniste, mais le film est super. Ça parle de la banlieue, ça parle. Et d'ailleurs, il repasse régulièrement et les gens. Alors c'est marrant parce que dans la rue, les gens qui avaient adoré le film disaient « En tout cas, moi, j'ai adoré. » Tu vois le « en tout cas » Remontre-moi une fois du doigt dans l'émission. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Oh putain, il l'a refait. Moi, j'ai pas peur. J'ai affronté Lederman pendant des années. J'ai affronté le pire. Donc, c'est dans le métier. Là, tu sors un très très bon film que j'ai eu la chance de voir à Angoulême. Qui s'appelle... Tu l'as vu ou pas? Oui. Il est génial, ce film. Tu vois, en fait, je l'ai pas vu. Oui, je sais, mais bon. Mais comme mais tu aurais pu le voir à Angoulême. Tu as fait un très bon film que j'ai vu à Angoulême, qui s'appelle C'était mieux demain. C'est une phrase qui est dans mon spectacle, d'ailleurs, c'est marrant. Très bon pitch. Oui, le pitch, c'est un couple des années 50 qui, après une dispute, à cause d'une machine à laver, vont être électrocutés, vont se retrouver en 2025. C'est un joli film sur le couple. Alors voilà, quelle est la place de la femme en 2025? Comment on découvre tout ça, le monde d'aujourd'hui? Donc, il y a des scènes vraiment très, très, très drôles. Et puis, ils sont en 1958. C'est ça. Ils sont projetés dans le futur en 2025. Voilà. Oui, c'est une sorte de visiteur sur les couples, quoi. Et c'est vrai qu'il est très réussi. Là, je peux le dire aujourd'hui parce que moi, j'adore le film. Mais là, on a eu, je crois que le Parisien a fait un super article. Je crois qu'on va voir même Télérama, des choses comme ça. Puis le public. Très bon accueil à Angoulême. Hein. Très, très. La salle était. J'y étais pas. Non, mais il y avait 12 salles qui étaient pleines. Non, franchement, je suis très fier de ce film parce que la fille, Vinciane Milro, qui a réalisé le film, a donné tout son cœur. Elle a bossé. Vraiment, c'est formidable. Puis le pitch, comme je te dis, est super drôle, quoi. C'est vrai que tout le début du film, déjà, c'est très très drôle quand on découvre. Tu partages l'affiche avec Elsa Zilberstein. Et tu as déclaré dans la presse, je ne retournerai de ma vie plus jamais avec cette salope. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pas du tout. Bon, sois honnête.
Alors, je vais être très honnête. J'espère que ce film aura un minimum de succès parce que je veux retravailler avec cette fille. Je veux refaire un film. D'ailleurs, j'ai même une idée, mais bon, pour l'instant, c'est trop tôt. Elsa qu'on embrasse, comme disait Michel Drucker. On continue à parler de toi? Oui. Parce que toi, les autres, tu t'en branles. C'est que ta gueule. Oui, comme dans tout le monde dans le métier. Alors là, je suis parti, tu vois. Là, on a fait Ta vie, ton œuvre. Là, je suis parti sur des idées de dingue pour dynamiser un peu l'interview. Et comme toi, tu étais dans un groupe qui s'appelait Les Inconnus, je vais te faire un quiz sur les inconnus célèbres. C'est vachement bien, non? Comme, Pas mal. Oui, c'est original. J'en connais un Qu'est-ce que tu en penses sincèrement de l'idée? J'en connais un qui doit se retourner dans sa tombe, c'est pas grave. Qui? Le soldat inconnu? Thierry. Alors, je te dis des inconnus, ils sont célèbres, tu me dis, d'accord? Juan Moreno y Herrera Jiménez. Il est connu, non, lui, non? Oui, il est connu. C'est le Tché, non? Non. Qui? C'est qui? Je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais... Ouais. Who is? Jean Reno. Mais non. Si, c'est son vrai nom. Sylvette Herry. C'est Moreno, son nom. C'est pas Jiménez, Jean Reno. Juan Moreno Ah, Moreno. Herrera Jiménez. Oui, mais c'est hispanisé à fond. Hein. Bon, Attends, ensuite, attends, qui? Quand t'es venu là, t'as décidé de me casser les couilles, non? Mais tu t'es dit quoi en venant? Je vais lui péter les yeux. C'était quoi ton esprit? Alors, dis-moi l'autre. Sylvette Herry. Ça me dit quelque chose. Je peux avoir des petits indices? Non? Oui, c'est Coluche qui lui a donné son surnom. Je dois parler un peu comme ça. Allez, il lui a dit, regarde, il veut te souffler ton ami. C'est la Terry, merde. Ah, Miu Miu. Il lui a dit, toi, t'es un peu miou-miou, et ça lui est je resté. savais pas ça. Ah, bravo. Oui. Miu Miu. Non, parce que le prénom de Miu Miu, c'est... Wouter Otto Levenbach. Comment tu dis? Wouter Otto Levenbach. Ah oui, ça... Oui, oh merde. Je sais. Rappelle-toi. C'est un indice. Vanina, rappelle. Merde. Ah oui. Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Vanina. Dis-moi le prénom. Vanina, rappelle-toi. Dave. Toi, tu vas bien Oui, fermer ta gueule. Il y a des souffleurs, Toi, tu vas bien fermer ta gueule dans le fond, je te le dis gentiment. Isabelle de Truchy de Varennes. Oui, ça, je crois que c'est Zazie. Yes. Ah, enfin. Je suis fier de toi. Paul Van Haver. Il cherche encore son père. Il a gagné... il a gardé son prénom, Paul? Non, il cherche encore son père. Son père. Ouais, il cherche son père, pardon. Regarde par là, je t'éclate. Ça triche par la romane. Et toi, tu dois surveiller. Mais je surveille pas du tout. Je cherche, j'essaie de jouer au jeu. Il cherche. Putain, je suis pas fort, Il merde. cherche son père. Papa Outé? Ah oui. Ah, Stromae. Bravo. Allen Stewart Königsberg. C'est un joli nom, pourtant. Pourquoi il l'a changé? Königsberg. Il a gardé que Allen, qu'il a pris en nom de famille. Et un prénom, il a pris un peu un nom d'oiseau, de pivert. Van Halen, c'est qui? Regarde pas par là, Didier. Woody Allen. C'est ton fils qui t'a soufflé. Ouais, ça c'est Woody Allen. C'est Olivier qui t'a soufflé. Alors vas-y, Moi, je me fais- le prochain, je vais l'avoir. Ah, tu vas l'avoir le prochain, je te donne un facile. Kevin Smadja. Merde, ça me dit quelque chose. Un acteur? Oui. Comique, acteur. Oui, c'est ça. Ah oui. Kevin, tu peux prendre la première syllabe du Kev prénom. Adams. Bravo. Ouais. Vincent Crochon. Ah oui, ça c'est... Le prénom est bon. Oui, le prénom est bon et... Merde. Tu sais, toi. J'imagine. Cassel. Bravo. Enfin, Et- c'était son père, oui, qui s'appelait Oui. Crochon. C'est ça. Et Sophie Mopu. Le prénom est bon. Ça, je vois pas. Sophie connue, il n'y a pas... Une avenue. Évidemment. Une avenue, Non, connu. Une avenue. Une avenue. Connu. Sophie. Ah, Marceau. Bravo. Bravo. On est à mi-parcours, on fait un petit bilan, Roman. Moi, j'aime bien. Mais tu croyais pas, tu m'as dit, c'est lui au moins, si tu prends Bourdon, Ah, je il viens fait pas. le bilan de la coloscopie, c'est ça? Ouais. Oh là. Beaucoup de polypes. Non, au début, on parle de l'invité, puis après, on déconne un peu. Bah, tu veux, moi, j'ai 2-3 questions de gens qui Oh putain, cassent pas le téléphone.
C'est le Allez, tien en plus. on va faire un quiz. Merde. Attends 2 secondes. On va faire un quiz bourdon. Alors, fais un quiz bourdon. Combien d'espèces recensées dans le monde? Je parle des bourdons. Tu devrais t'y connaître, c'est ton nom. Oh, il y en a plein. Hein. Et il y a les faux bourdons aussi. Oui. Combien d'espèces environ? 3200. 200. 200 seulement? Eh oui, Oh, je suis 200, déçu. ça va. Bah, on est rare, c'est vrai. De quel pouvoir unique cet insecte dispose-t-il? Je sais que c'est un gros pollinisateur, c'est Oui, ça, ça non? c'est vrai. Bravo. Mais il pique pas, on sait pas d'ailleurs. Si, c'est la femelle qui a un dard et qui pique. Mais et, pas le mâle. Non, et elle meurt pas quand elle pique. Elle laisse pas. Comme la guêpe. D'accord. Ouais, l'abeille. Oh non, l'abeille. Alors je vais te dire, il produit sa propre chaleur. Ça s'appelle l'endothermie. T'es bien. Les bourdons ont-ils une reine? C'est une bonne question, je crois, je sais pas. Oui, non. Tu dis quoi? Je dis non. Eh oui, elles ont une reine. Ouais, ils ont une reine. Je vois que tu es tombé Mais dans tu le sais piège. que en plus j'adore l'entomologie, mais sur les bourdons c'est jamais clair. Je suis d'accord avec toi. C'est pas comme les abeilles, tu vois, on sait qu'ils font du miel. C'est Y a-t-il des bourdons en Australie? Bah, je pense que oui, je vois pas pourquoi. Non, il n'y en a pas. Mais si. Non, il n'y en a pas. Bah si. Bah, regarde la répartition mondiale des bourdons, tu verras qu'il n'y a pas. T'as des cousins là-bas? Non? Alors tu fermes ta gueule. Y a-t-il des ouvrières chez les bourdons? Non. Oui. Oh, mais c'est pas les mêmes que les abeilles. Sont-elles syndiquées? Oui, ça oui. Oui, ça. C'est sûr et certain. Quelle est la vitesse du bourdon? La vitesse de vol du bourdon? Oh. Il est pas tôt. Oui, mais il est puissant. Non, il est pas tôt. Je sais pas, ça je pourrais pas dire. Et qui est le plus rapide? L'abeille est plus rapide, par exemple? Bah, beaucoup plus. Le bourdon, il va à 3 mètres secondes. Et alors que l'abeille? Je sais pas, au moins 20 mètres, au moins. Non. Bah, il fallait que je réponde un truc, Roman. Oui, je sais, mais pas 20 mètres secondes. Alors, combien de paires de couilles possède le bourdon mâle? Au moins 2. 37. Mais non. Putain. C'est pour ça quand il se pose derrière, oula. Comme l'oiseau. Non, un bourdon n'a pas de couilles. Je sais pas. En tout cas, je te dis, c'est un très grand pollinisateur, c'est pour ça, et ça porte bonheur, un bourdon. Et Culture générale, qui a composé le vol du bourdon? Rimsky-Korsakov. D'accord. Il n'y a pas des récompenses prévues quand l'invité est brillant? Je sais pas. Si. Redonne-lui une carte. Le bourdon aussi, un truc du Moyen-Âge, les mecs, quand ils étaient blessés ou en revenant d'un combat, pour s'apaiser, ils mettaient un bourdon dans une boîte, ils la mettaient sur le cœur. Ça... Je te jure, hein. C'est joli. Où t'as appris ça? Je sais pas, dans un bouquin sérieux. C'est quoi tes centres d'intérêt quand tu te cultives? T'es beaucoup sur YouPorn, mais sinon? Oui, un peu, mais, En mais littérature. aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il faut prouver qu'on a plus de 18 ans. Donc, Et t'as moins? c'est joli la question. Dans ma tête, oui. Roman, t'avais des questions? Oui, mais moi, j'ai pas vraiment de questions. Mais il y a des gens qui ont envoyé des questions pour Didier. Bah, tout à l'heure. Très bien. Ton film, c'était Mieux demain. C'est d'un couple qui vit en 1958 et qui est projeté en 2025. Moi, je vais te faire un quiz né en 1958. Ouh, alors il y en a plein que je connais. On va voir ça tout de suite. Il a été noir avant de nous montrer 50 nuances de gris. Michael Jackson. Bravo. Il dirige un royaume composé de bière, de limonade et d'un fond de grenadine. Le panaché? Non, le... Panaché n'a pas de grenadine. oui, l'autre, là, comment il s'appelle? Merde. Il date de 58? Oui. Le perroquet? Le perroquet? Non, ça c'est de la menthe. Merde. Monaco. Oui. C'est Fanny le Monaco. Donc, c'était dans quoi ça? C'était... Ouais, dans Télémagouille, oui. Je me rappelle plus. Donc, je te demande quelqu'un qui est né en 58. Il dirige un royaume. Ah ben Albert, oui bien sûr, Albert de Monaco, c'est vrai, bien sûr. Cette chanteuse française a lu tout Stendhal. Jeanne Masse. Bravo. Il a appelé son film Didier juste pour te faire chier. Ah, il est en 58, Chabat? Ouais. Ah bon, Il y a eu une guéguerre entre les nuls et les inconnus? Non, il y a eu un truc loupé, c'est qu'à une époque, je voulais faire les Inconnuls. Et peu de temps après décédé Carrette, Bruno Carrette, puis ça, voilà. Ça c'est un peu l'idée.
Non, Guéguerre, non. Et par contre, il y a des gens plus tard qui a essayé de nous opposer. Alors, c'est complètement idiot. On avait chacun notre... J'en ai fait partie. Ah bon? Non. Un canal, bon, faut voir. Hein. Il ne faut jamais lui confier un pic à glace. Tout ça, c'est du 58. Hein. Ah, Charleston? Bravo. Il aurait pu être inconnu plus longtemps. Bernard Campan? Non. Alors, je le refais pour que tu répondes, Bernard Campan. Un inconnu que tu connais très bien. Oui, bon, Bernard Campan, Ok. ça c'est sûr. Il aurait pu être inconnu plus longtemps. Qu'est-ce qui aurait pu être inconnu plus longtemps? Qui était inconnu? Le soldat? Vous étiez combien au départ? Ah, c'est moi, Bruce. Ah, il est né en 58, c'est bon? Oui, Non. mais c'est moi, il est né en 58, mais je parle de l'autre. Smaïn? Oui. Ah, il est né en 58? Oui. J'ai envie d'appeler l'émission. Hey, en 58? Non, mais il a jamais été dans les inconnus. Qui? Smaïn. Jamais. Non, ça s'appelait les 5. Les 5. Alors que c'est moi, c'était les inconnus. Le prénom de cet ex-inconnu ressemble au nom de famille du sosie de Gargamel. Oh, tu vois qui c'est, toi? Cet ex-inconnu? Je vois pas. Gargamel, je connais, mais alors la sœur... Le prénom de cet ex-inconnu ressemble au nom de famille du sosie de Gargamel. Il y avait qui comme ex-inconnu? C'est moi. Et pourquoi? C'est moi, Jane, c'est moi? Non. C'est qui le sosie de Gargamel? Ah, je sais pas. Ah, Zemmour! Ah, Zemmour Bruxelles. Oh putain, là, tu vas le chercher, moi. Hein, Il peut te traiter de connard en te regardant droit dans les yeux. Connard. Laurent Baffy. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions des... Il y en a. Tu en veux? Non. Je voulais savoir s'il y Il y en a. Vas-y. On en a reçu. Il y en a une que j'aurais voulu écrire moi-même parce qu'elle est très intéressante. Sophie qui crie « Que penses-tu de tes successeurs, à savoir le Palmacho ?» Ah, c'est marrant, bah, ils sont plutôt doués. Le petit souci du Palmacho, c'est qu'ils sont que 2. Alors, je trouve que 3, c'est vraiment magnifique pour faire plus de sketchs. 2, bah, d'ailleurs, ils ont fait appel à plein de gens. Hein. Mais vraiment, ils sont très, très doués. Et puis, d'ailleurs, ils nous le rendent bien, parce qu'ils nous ont même invité à faire un sketch avec eux. Non, pour moi, vraiment, les héritiers, il y a eux, puis il y a aussi la bande à Fifi. Dans un domaine plus cinématographique. Oui. Avec qui tu as beaucoup travaillé. Beaucoup. En tant que scénariste, déjà? Dans Babysitting? J'ai pas travaillé dans le scénario, ils ont pas besoin de moi, mais je sais qu'ils m'adorent. Attends, excuse-moi. J'ai fait plein de films avec eux. Ça s'appelle mon stagiaire qui me fait mes fiches. Oui, virez-moi mon stagiaire. Et Palmacho, j'adore, ils ont fait des trucs incroyables. Non, mais surtout, ils ont repris votre recette. Fausse pub. Oui, mais à leur fausse, manière aussi. Parodie musicale. Dynamise un peu ta rubrique. Pourquoi est-ce que t'es pas monté tout seul sur scène à faire un vrai one-man show? Ah, c'est une bonne question parce que je crois que c'est pas mon truc. Tout en sachant qu'un bourdon a 37 paires de couilles. Non, c'est pas du tout mon truc, ça. C'est marrant, hein. J'y ai pensé, mais faire un seul en scène, oui. C'est pas pareil, un seul en scène, c'est-à-dire tu joues tout seul. Mais c'est pas mon truc. Pascal l'a fait, bravo. Peut-être c'était celui qui était le plus apte à faire ça. Mais c'est un autre métier presque, hein. Faire un one-man show. Pour ça, toi, je crois que tu en fais un. Mais toi, tu as l'habitude parce que tu as fait beaucoup de télé en tant que one-man showman, on va dire. Et moi, si j'ai pas un personnage, c'est plus compliqué. Mais il y a des comiques qui ne jouent que des personnages dans leur one man. Oui, c'est vrai. Un type là, si je faisais ça, oui. De Maison fait que des personnages, tu pourrais faire ça. Oui, à la rigueur, mais ça serait presque un seul en scène one man showman, ouais. Mais bon, on a fait quelques sketchs comme ça avec les inconnus, notamment la revue de presse où on s'adressait au public. Bon, après tu prends le coup, hein, tu réponds oui, qu'est-ce que vous dites? Mais bon, la répartie, par exemple un Laurent, tout ça, ça prend pas du jour au lendemain. D'abord, faut avoir le don, et en plus, à mon avis, ça se travaille. Et c'est autre chose. C'est autre chose. Merci Didier pour ton petit compliment au passage. Mais c'est vrai, non, mais c'est pas le. Tout le monde, frère. Non, mais tout le monde n'a pas ce truc. Mon frère, regarde. Je t'envoie des cœurs. C'est beau, il y a encore des gens qui pensent que tu travailles. Et ça, c'est sympathique. Si, tout le c'est sympathique. Pareil. Dès qu'il te téléphone dans ma poulette, déjà, il travaille. C'était quoi ton personnage que tu préférais incarner toute ta carrière? Tu parles de sketch ou de film? Sketch, film, ce que tu veux. Ah non, mais là non. Non, c'est vrai qu'il y a des personnages que j'ai bien aimé faire.
Zaza. Au théâtre, oui, non, mais j'aime bien aimer caricaturer un peu par exemple, Jacques Bouillon, les metteurs en scène un peu branchouilles, tout ça. Ça m'a plu parce que je me vengeais de certains. Ou même d'ailleurs le médecin de l'hôpital qui parle toujours très quand il parle des patients, enfin je veux dire les clients, les patients. Ça, c'est des trucs qui m'ont fait du bien. Parce que j'ai réglé quelques comptes avec des gens qui m'ont beaucoup énervé dès le début de ma carrière et qu'on retrouve souvent d'ailleurs. Voilà, entre autres. Et est-ce que toi, à ton niveau, tu peux monter des films? Est-ce que tu peux t'offrir le luxe de faire aboutir un projet? Je peux aider à aboutir un projet. Pas moi tout seul, mais disons que si en plus il y a moi, ça peut aider. Et est-ce que tu as des envies dans ce domaine? Oui, là j'ai des projets un petit peu de films un peu différents et un peu plus dramatiques. Tu veux faire ton Ciao Pantin? C'est pas Ciao Pantin, parce que je trouve Ciao Pantin un film intéressant, mais le rôle est pas très intéressant. J'aimerais bien vraiment des trucs un peu plus violents, un peu plus incarnés, quoi, tu vois. C'est pas juste faire des tiens, regarde, il est sérieux. Parce que moi, je viens du conservatoire, donc les rôles sérieux, je les ai joués déjà, j'avais 17 ans, hein, j'ai fait Shakespeare, Strindberg, Molière. Non, c'est un truc qui a 37 couilles comme le Bourdon, quoi. Un rôle de mafieux, un rôle, ça, j'aimerais bien. Comment il se la pète? Ah oui, je me la pète un peu, mais j'ai l'âge, hein. Mais il a raison. J'ai l'âge de me la péter, bah oui. Vous savez, je suis pas un mauvais comédien, mais je suis pas le seul. T'es un fidèle de l'émission. T'en as pas loupé une. Ouais. Tu sais comment on termine, toujours? Mais c'est avec les tu préfères. Ah, les tu préfères. Tu sais, c'est la peste ou le choléra, c'est que des trucs Ouais, je devais faire une émission comme ça. où tu peux rien répondre tellement c'est nul. Ouais, mais c'est intéressant, les tu préfères. Ok, parce que ça te montre la ligne. Tu préfères te faire piquer 10 fois par un bourdon de chez nous ou une fois par un frelon asiatique? 10 fois par le bourdon de chez nous. C'est bien ouais. Et pas con, tu vois. Bien ouais. Tu préfères tourner les 3 frères 3 ou les clés de bagnole 2? Elle est excellente, J'espère excellente cette question. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'au début de mon film, je demande à une centaine d'acteurs de jouer dedans, ils me refusent et du coup, ils sont crédités au générique. Et ce qui est drôle, j'ai regardé sur Wikipédia et tout, dans ta filmographie, il y a les clés de bagnole. Ouais, c'est très bien. Moi, ça me plaît. C'est gentil. Tu préfères te nourrir par l'anus ou déféquer par la bouche? De temps en temps, Roman me demande d'écrire une question. Écoute, je préfère me nourrir par l'anus, qu'au moins je vois pas le désastre. Il y a un dessert comme ça, ça s'appelle le tiramisu, qui est un dessert bleu qui s'ingère par l'anus. Vous connaissez pas? Non. Tu préfères, c'est bientôt fini la souffrance, hein. Tu préfères cracher sur la Bible ou pisser sur la tombe du soldat inconnu? C'est dur l'un et l'autre. Bon, je préfère pisser sur le soldat inconnu quand même. Dis-le face caméra. Moi, Didier Bourdon, je pisse. Non. Non, faut avoir du respect quand même. C'est la moindre des choses. Non mais nous, on prend que des extraits pour ruiner ta fin de carrière. S'ils veulent me ruiner la fin de carrière, ils sont cons. On t'a dit qu'on était malveillants, on t'a dit. Non mais le soldat inconnu, j'ai pensé que tu parlais des inconnus. Oui. Alors, une plus mignonne, tu préfères manger du dauphin ou du panda si tu pouvais goûter un... Ça c'est putain, mais forcément tu vas faire hurler les gens. Non mais c'est sûrement... Non, je suis devenu végétarien. C'est bon ça. Ok, mais si tu pouvais choisir, tu préférais goûter quoi? Ah, rien du tout. Bah si. Rien. Alors, le panda, pas du tout, et le dauphin, non plus. Ça doit être dur et tout. Hein. Moi, j'ai eu la chance de manger des deux. Et alors, t'as goûté? Oui. Mais non, ça existe pas. Non, pas. si. En Chine, il y a 15 ans, il y avait un restaurant de panda. Et j'y suis allé. Enfin, ils faisaient des burgers panda. Mais non. Et je voulais goûter, tu vois. Et il a fallu qu'ils entament un panda parce que... Alors, tu le vois en cage, c'est mignon, il y a une charge affective. J'y étais, j'ai goûté, quoi. Et le dauphin, j'ai mangé un bébé. Oh, bébé dauphin. Qui pleurait parce qu'il est... bien sûr. Ça mange vivant. T'as dû flipper. On va politiser un peu le débat pour finir. Oh là là, ça va ruiner la carrière. Tu préfères soutenir publiquement Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella? Alors, je te parlais de nuances tout à l'heure. Et ben voilà. On va finir par la nuance.
Merci Didier. Merci. Écoute, ça a été pour Roman et moi notre meilleure émission. Elle est faux cul. Non, mais écoute, moi je le pense. Uniquement pour taille de République. Pour avoir une carte. Ouais, pour une carte. Mais moi, ça me fait plaisir parce que voilà, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Parce qu'on se connaît depuis un petit bout de temps. Ta gentillesse n'a d'égal que ton talent. Ouais, bah écoute, j'espère être très, 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 très gentil. On t'embrasse comme on t'aime. Merci.